Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un mini vlog, mais je suis très contente de vous retrouver dans celui-ci. C'est un vlog que j'ai super hâte de vous faire depuis que je me suis procuré le livre que je vais lire dans ce vlog, parce que c'est un livre que j'ai pas lu depuis des années. Le livre en question, c'est le premier livre de romance gay que j'ai lu in my entire life. Fait que ça m'excite vraiment beaucoup quand on considère que maintenant les romances LGBTQIA+, compagnie, ça fait partie littéralement de mes lectures au quotidien. Ça fait partie des lectures que je fais le plus. Donc, voyons où tout ça a commencé. Le livre en question que je vais lire au cours de ce vlog et que vous allez me voir apprécier ou déprécier, c'est Moi aussi de Jessica Poirier. Donc, mise en contexte autour de ce livre. Ce que j'ai entre les mains, c'est le gagnant de la 6e édition du concours Sors de ta bulle. Et qu'est-ce que c'est le concours Sors de ta bulle? Je vous en ai parlé à quelques reprises sur la chaîne. En gros, ce que c'est des activités parascolaires qui sont offertes au 2e cycle du secondaire dans la région scolaire, des activités de création littéraire qui sont faites tout au cours de l'année. Et à la fin de l'année, tu peux déposer un manuscrit dans un concours, dans le fond, qui te permet d'être publié, tout simplement. Donc, ça, c'est le gagnant de l'édition 2009-2010, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il a été publié en 2010. Et voilà, mise en contexte, faite autour du livre. Donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que l'autrice, elle avait 17 ans quand elle a écrit ce livre-là. Et fait que ça peut changer certaines perceptions. C'est aussi, il y a quand même 13 ans. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans ce livre-là. Honnêtement, ça peut être un 190 pages que je vais passer de bonne heure de retrouver ces personnages-là, cette histoire-là et tout. Autant que ça peut être un 190 pages qui a mal vieilli. On va le découvrir ensemble, people. Donc, qu'est-ce que je me rappelle de ce livre-là très rapidement? C'est qu'on va suivre un protagoniste qui est au cégep, et c'est important dans ce que je vais retenir de tout ça. Bref, c'est un garçon qui est au cégep et qui, dans le fond, va un peu jongler avec sa vie amoureuse. Il va commencer à avoir une relation, je trouve ça un peu intense de dire extra-conjugale, mais dans le fond, il va tromper, je pense, sa blonde, de ce que je me souviens, mais c'est très vague dans ma tête, avec un garçon. C'est ça un peu ce que je me souviens du livre. Je vais pas vous mentir que nous verrons bien si mes souvenirs sont bons. Et l'autre affaire aussi que je vais observer, c'est tout ce qui entoure le cégep. Parce que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que ce livre-là, je l'ai lu pour la première fois lors d'un espèce de lyrathon vibe qu'on a fait dans mon cours de français. Donc, c'était un livre qui était proposé dans la boîte à livres que notre prof avait. Donc, je l'ai lu en secondaire 3. Là, tout ce qui était expérience collégiale, honnêtement, j'en avais aucune idée de qu'est-ce que c'était de le vivre. Donc, c'est sûr que je me fie un peu à ce qui était écrit. Mais l'autrice, techniquement, était en secondaire 5 lorsqu'elle a écrit ce livre-là. Donc, elle ne connaissait pas plus le cégep. Fait que, on va voir qu'est-ce que ça donne at the end of the day, toute cette partie-là collégiale. Puis, en même temps, je me souviens plus à quel point c'est présent dans l'histoire, tout le côté du cégep. Est-ce que c'est ultra présent, puis ça fait vraiment partie intégrante de l'environnement des deux garçons, ou c'est juste comme un espèce de prétexte pour avoir des personnages qui sont plus vieux, puis pouvoir écrire un peu sur des relations sexuelles, puis que ce soit accepté quand t'es écrivaine au secondaire. On va voir. Mais voilà, donc tout ça pour dire que honnêtement, je me lance dans cette lecture-là. C'est une lecture qui va se faire super rapidement. C'est 190 pages, ok, ça va le faire. Donc je finis de me préparer parce que comme vous pouvez voir, j'ai encore ma serviette sur la tête. J'allais me chercher un café puis j'allais me trouver un petit coin pour lire à l'extérieur parce que actually il fait beau pour la première fois depuis comme
46 ans. Donc, on va aller profiter de l'extérieur un petit peu. Voilà! Bon, laissez-moi vous expliquer la situation, chers camarades. Donc, je sais pas si vous pouvez si bien le voir que ça derrière moi, je sais pas à quel point ça rend bien sur la caméra, mais il fait pas beau, ok? Il faisait beau chez nous, il y avait du soleil chez nous. Puis quand j'ai commencé à aller sur la route, c'était ultra nuageux, mais tu sais, genre, pas les petits nuages blancs que tu fais comme, ou légèrement gris, que t'es comme, ok, au pire, c'est une ambiance un petit peu plus fraîche. Je continue ma route et plus j'approche de certains endroits de la ville pour aller vers un parc, plus c'est gris, mais genre foncé, là. Puis tu te dis juste en voyant ce genre de nuages-là, c'est sûr qu'il pleut. C'est sûr. Donc, voilà, comme de fait, il y a eu quelques petits grains qui sont tombés pendant que j'étais en auto. Mais là, honnêtement, je suis au parc et ça va correct. Il y a comme des petits grains par-ci, par-là, mais bon, c'est ça. Là, ce que j'avais prévu en voyant les nuages, parce que là, j'étais comme, c'est sûr que je m'en vais pas à Beauvoir, ça va être... je vais avoir un déluge qui va me tomber dessus, puis je vais avoir comme du temps de marche pour réussir à retourner à mon char. Fait que mauvaise idée. Puis là, je suis à un autre parc en attendant que un café ouvre. Donc, le dimanche, ce café-là, il ouvre à midi. Donc, il faut que j'attende un petit peu. Il me reste une petite heure à attendre. Et en attendant, ben, je vais comme commencer ma lecture. Je vais manger. Fait que le plan pour le début de l'après-midi, ça serait de finir ma lecture au petit café, qui est un café avec des minots, qui est vraiment adorable et tout. Fait que j'ai bien hâte d'y retourner. Ça fait super longtemps que j'ai pas été. C'est comme mon plan, parce que vraiment il fait pas beau, puis c'est pas agréable, puis comme il y a juste des mouches, parce que c'est super humide. Fait qu'à the end of the day, genre, je préfère aller dans un café à l'intérieur, profiter d'un endroit qui me sort de la maison, mais qui est quand même un petit peu plus agréable que l'extérieur, pas agréable présentement.
concerné, moi aussi. Voilà. Je sais pas à quel point vous avez pu voir mes réactions, honestly. Bon. Bilan. On va tout de suite sur le bilan parce que honnêtement, je pensais vous faire une update en milieu de lecture quand je suis sortie du café avec les minous. Mais j'avais juste hâte de revenir chez nous, puis j'étais un peu tannée, puis j'avais... bref, j'ai fini par oublier aussi. Donc, c'est pour ça que vous avez juste cette update de fin de lecture. Concernant ce qui était ma plus grande crainte, fait que tout l'aspect cégep et tout, honnêtement, ça se confirme un peu que ça a surtout été placé pour que ce soit acceptable qu'il y ait des relations sexuelles alors que la fille était au secondaire quand elle l'écrivait, puis qu'on était en 2010. Genre, je dirais ça, parce que, bon, les relations sexuelles sont honnêtement pas très décrites, là, c'est quand même très très sous-entendu, mais comme sont assez présentes dans le livre. Honnêtement, ce qui est dit du cégep, c'est juste le cliché du cours de philo, qui est le seul cours qu'on n'a pas quand on est au secondaire. Mais sinon, c'était vraiment genre des trucs qui pourraient se passer au secondaire, mais transposés au cégep. Mais que honnêtement, ça se passe pas au cégep. Parce que genre, au cégep, il y a vraiment beaucoup trop d'étudiants pour que tu connaisses tout le monde. Puis d'être le roi de l'école, ça existe pas au cégep. Honnêtement, là. Fait qu'en tout cas, tout ce qui se passe autour d'Alan, puis de son statut à l'école, son statut social, c'est un peu comme too much, puis ça montre vraiment que l'autrice, définitivement, était au secondaire. Ça, c'était ma première chose. Puis la deuxième chose, est-ce que ça l'a mal vieilli? Honnêtement, oui. C'est sûr que dans ma tête, il faut que je prenne en considération que c'est une ado qui l'a écrit, mais au-delà de ça, parce que ça veut absolument rien dire, il y a des jeunes qui peuvent très 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 bien écrire, puis c'est pas un problème. Je pense que la majorité des problèmes, puis c'est ça que je rencontre à chaque fois que je lis un sort de ta bulle quasiment, c'est que les gens s'embarquent dans des histoires qui devraient être écrites en plus de 200 pages, mettons, mais que à cause des limites du concours, parce que vraiment dans le concours, il y avait un certain nombre de pages qu'il fallait pas dépasser, ça se ressent, comme honnêtement, ça se ressent, il y a des trucs qui sont peut-être un petit peu moins bien développés. Puis là après, c'est sûr aussi que, bon, on est en 2010 quand ça a été publié, donc il y a des trucs qui ont mal viré dans le sens où le comportement d'Alan est absolument détestable. J'avais le goût de lui arracher la tête à peu près 10 fois voire plus, à peu près 50 millions de fois dans le livre. Puis honnêtement, genre, c'est beaucoup la découverte de soi, mais genre un peu tout croche, puis c'est ça, tu sais, je pense que le nombre de pages ou la manière, ou honnêtement, je le sais pas. Son comportement, c'est un esti de trou de cul. Le trois quarts du livre, avec tout le monde, avec Anthony, qui est son amant, là, parce que dans le fond, c'est pas vraiment son chum, avant la fin. Avec sa blonde, avec à peu près tout le monde. Honnêtement, c'est un esti trou de cul. C'est genre un gars qui est vraiment genre me, myself and I, le trois quarts du temps. Puis à la fin, il est comme. Là, il laisse tout tomber, puis il est comme. Ok, Anto, pardonne-moi, s'il te plaît. Genre, c'était wrong ce que j'ai fait. Bref, genre. Ah. Grosse lacune, le manque de pages, mais en même temps, je sais que c'est vraiment pas de sa faute, puis c'est vraiment les limites du concours. Mais il y a aussi des choses qui ont mal vieilli, puis c'est ça que j'ai à dire. Mais il y a quand même certains moments qui étaient bons. Voilà, je pense que je vais arrêter de faire du blabla. C'était quand même vraiment intéressant de le relire, même si c'est définitivement pas ma meilleure lecture de l'année, puis que j'aurais peut-être préféré garder les bons souvenirs que j'en avais. C'est pas non plus inintéressant de l'avoir lu pour voir comment ça a évolué mon opinion. Mais je pense honnêtement, je sais pas si je vais relire des romans Sors de ta bulle parce que je me sens qu'ils vont être tous de même, puis des souvenirs que j'en ai, à part Princesse en culotte courte de Kiev Renaud. Moi, c'est vrai. Euh, j'ai pas lu de livre de Sors de ta bulle qui subit ce sort-là du manque de pages. Donc, voilà.
C'est tout pour ce mini-vlog. J'espère que vous aurez apprécié l'expérience. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les notifications qui vont sortir quand je sors une vidéo. Ma phrase va être plus ou moins intense, mais c'est pas grave. Donc, sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Bye bye!